Les températures chutent, les trottoirs se couvrent de neige, les escaliers deviennent dangereusement glissants. L'hiver venu, ce sont autant d'obstacles à affronter et nul n'est à l'abri d'une chute. Le Canada est bien connu pour ses grands hivers très froids et très longs. Et il y a énormément de risques liés à ces conditions hivernales qui peuvent mener à des fractures bien connues ou même des problèmes liés à des concussions, des traumatismes crâniens. Les conséquences peuvent être très graves. En fait, les statistiques montrent des chiffres un peu effrayants. Une personne sur 3 âgée de plus de 65 ans va tomber cet hiver. Et quand on parle de population de plus de 80 ans, c'est une personne sur 2. À l'hôpital de réhabilitation de Toronto, des chercheurs se sont penchés sur ces risques de chute et tentent d'y apporter leurs solutions. 4 étages sous terre se cache un curieux laboratoire appelé CEAL pour Challenging Environment Assessment Lab. We have a very sophisticated motion simulator, and we have a series of different labs that all simulate realistic conditions. It's our attempt to essentially bring elements of the real world into the lab. Le Winter Lab est capable de recréer les conditions d'un hiver canadien. Un sol couvert de glace, des températures jusqu'à moins 20 degrés Celsius, accompagnées de neige et de vent, permettent aux chercheurs de développer de meilleurs matériaux pour se déplacer en hiver. In Winter Lab, we might want to see how people are able to walk around in winter conditions, depending on the type of footwear they're wearing. Are they safer than if they're wearing other types of footwear? Depending on the mobility aids that they're using, wheelchairs or scooters or walkers, are certain ones safer in winter conditions than others? Mais ce n'est pas tout. Les chercheurs s'intéressent également à la façon dont le froid affecte notre corps. We know that deaths due to heart attacks and strokes increase by about 60% in colder months, and we're focusing a lot on prevention. So does the type of winter clothing you wear really have an impact on these surges in blood pressure that are protective? So does wearing a hat really make a difference? Is that something your mother just told you, or is there some truth to that? And we're finding out that there's a lot of truth to that. Les escaliers représentent eux aussi un risque de chute et ont également un laboratoire. Une personne accrochée à un harnais de sécurité monte et descend les escaliers. Pendant ce temps, elle subit des secousses. Cela permet aux chercheurs d'étudier la manière dont les gens tombent dans les escaliers. What we want to do is look at the mechanics of how you react to falling or to creating a near fall. How do you stop yourself from falling? And the information that we gather from that will be used to implement into falls prevention programs. So ultimately, we just want to minimize risk of injury on stairs. Ok, mais on a tout de même voulu vérifier par nous-mêmes ce qui se passait là-dedans. Démonstration. $36 millions, c'est le coût de ce vaste projet, essentiellement financé par le fédéral et le provincial. Pourtant, lorsqu'une personne tombe et se blesse, cela coûte très cher au système de santé, en termes de journées à l'hôpital, de frais d'opération et de rééducation, sans compter d'éventuels aménagements dans la maison. Prévenir ces chutes peut donc permettre d'économiser beaucoup d'argent. L'Institut canadien de santé publique dit qu'il y aura 1,3 million de personnes qui vont tomber cette année, chaque année, et que ça coûte aux Canadiens 3 milliards de dollars par an pour arriver à faire face aux frais liés aux chutes. La prévention est donc au cœur de ces recherches. Toutefois, de bons réflexes peuvent permettre de se protéger du froid et de minimiser les risques de tomber. Mais quels sont-ils ? Contrairement à la Norvège, les Canadiens ne pensent pas qu'à se protéger du froid avec des chapeaux ou des bottes chaudes, en fait, ça peut effectivement leur sauver la vie. Les semelles de chaussures sont comme les pneus de voiture à considérer, c'est-à-dire que les personnes qui vont avoir à faire des sorties dans des conditions de glace, de vent ou de dérapage, de mettre des bottes anti-glissantes, ça peut sauver la vie.
Le risque de déséquilibre peut être déterminé en demandant à la personne de se mettre debout sur une jambe et de compter 10 secondes. Si vous n'êtes pas capable de rester debout 10 secondes sur une jambe sans perdre l'équilibre, il faut voir une physiothérapeute qui peut vous aider dans ce sens-là. Mais en fin de compte, que pense notre spécialiste de la rééducation de cet ambitieux projet? Si ce projet peut effectivement analyser la façon que les gens tombent pour qu'on puisse, nous, les professionnels de rééducation, prendre ça en considération et d'adresser ces risques, ça peut être très important.